Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une guidance un petit peu différente parce que euh, nous avons plusieurs événements qui arrivent dans les 15 prochains jours. Euh, Certains qui ont déjà commencé, notamment Saturne qui est arrivé dans le signe des poissons et qui nous dit donne corps à tes rêves, ancre-les dans la réalité. Et tout ce qui arrive dans les jours prochains, à savoir le printemps, et avec le printemps, l'arrivée d'un nouveau cycle zodiacal, puisque nous allons rentrer dans la période du Bélier. Quelques jours plus tard, Pluton arrive dans le signe du Verseau pour quelques mois. Bon, ensuite, il va rétrograder dans le Capricorne. Et puis en janvier, il reviendra, janvier prochain, janvier 2024, il reviendra dans le Verseau, mais c'est le moment de commencer à travailler cette énergie qui nous apporte et qui va nous pousser à être le plus possible dans notre vérité, dans notre authenticité et à œuvrer vers ce qui nous appelle et notre mission de vie et tout ça. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, outre les énergies actives qui vont être autour de ce qui peut arriver dans les jours qui viennent, je vais également regarder ce qu'il pourrait être utile de nettoyer et de laisser derrière vous, ce que vous pourriez mettre en place ou affiner, comment vous récompenser, vous honorer et comment vivre au mieux le présent et ce que la vie vous offre, tout en œuvrant vers le reste. Et puis, on va regarder également les défis ou les écueils à éviter et peut-être d'autres choses si la guidance m'y invite. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on m'a demandé de faire pour aujourd'hui. Donc, j'accepte. Et si si votre signe solaire ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant, les signes où vous avez des amas planétaires, si vous en avez. Et bien entendu, s'il vous plaît, merci de rester dans la bienveillance. Et si vous avez aimé la guidance, merci, c'est gentil à vous de me le faire savoir. Et pourquoi pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, pour les natifs du Sagittaire, pour cette deuxième quinzaine de mars, euh, nous allons voir un petit peu ce qu'elle va vous apporter. Donc, voilà, rapidement, je regarde les énergies actives, c'est-à-dire les choses susceptibles de vous arriver. Et ensuite, on va explorer un petit peu ce qui... c'est une période qui est vraiment très importante. Et si on fait le travail pour dépasser nos limites, pour guérir de nos problèmes, pour avancer, pour passer à l'étape supérieure, eh bien, tout arrive. Voilà.
quels que soient les signes. Alors, on dit que vous êtes peut-être passé à côté d'une occasion. Du moins, c'est la crainte que vous avez ou le ressenti que vous avez. Ça ne veut pas dire que vous êtes passé à côté de quelque chose et que ça ne se reproduira pas. Ça veut dire que vous pouvez vous dire, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes passé à côté de quelque chose, mais si ça sort, c'est que cette chose, cette situation, cette personne, peu importe, il est possible qu'elle se représente à vous. Parce que, effectivement, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et d'heureux pour vous. Alors peut-être que c'est vous qui initiez cette chose, peut-être que c'est le hasard qui n'existe pas réellement, qui met cela sur votre chemin, peu importe, vous avez la possibilité d'un retournement de situation. Sinon, on dit également que vous allez obtenir ce que vous désirez. Donc visiblement, c'est quelque chose de longue haleine. C'est quelque chose qui nécessite un investissement entier dans lequel vous allez réellement vous plonger par passion peut-être, c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Mais vous voyez, vous allez, comme l'ours, vous allez y travailler dur et obtenir le résultat que vous escomptez. Et d'ailleurs, on me confirme qu'effectivement, vous avez la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Peut-être qu'en ce moment, vous avez envie d'aller trop vite. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai la moitié des mots qui passent à la trappe. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez, qui vient du cœur. Vous avez certaines personnes ont quelque chose à faire, mais elles n'osent pas se lancer. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, en faisant attention, en analysant les choses, en réfléchissant, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas trop surréfléchir les choses, vous allez prendre la bonne décision. Donc si vous vous inquiétez, ne vous inquiétez pas, parce que quelle que soit la situation, ça sera différent pour chacun d'entre vous, vous allez prendre la bonne décision. Alors, vous avez peut-être eu ces derniers temps des nouvelles qui n'étaient pas forcément agréables, mais ne vous inquiétez pas, vous en avez des bien meilleures qui arrivent. Alors, peut-être que vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou peut-être que vous allez recevoir des nouvelles attendues depuis longtemps, ou de loin. En tout cas, ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a de l'argent qui rentre. Alors, si vous entreprenez, si vous décidez de créer une entreprise, par exemple, sachez que vous allez réussir. Mais au-delà de ça, vous allez trouver des moyens où il y a des transactions, peut-être pour certains d'entre vous, qui font rentrer de l'argent. Pour d'autres, de toute façon, vous avez une somme assez substantielle qui va vous parvenir. Mais ouais, j'aime beaucoup là parce qu'on a vraiment une belle réussite. Alors je vois plusieurs temps. Il y a un premier temps, bon, qui va être assez rapide, et qui apporte quand même quelque chose de positif. Et puis ensuite, il y a comme un approfondissement
Et là, ça sera à une échelle différente. Alors, nous allons voir ce qu'on vous invite à laisser derrière vous, à libérer. Alors, il y a 2 cartes qui sont venues, elles ont voulu venir, donc je les ai prises. Normalement, je n'en prends qu'une. Et d'accord, donc je pense qu'on s'adresse à 2 collectifs différents. Ça va dépendre des personnes. Alors peut-être que vous serez concerné par les 2 possibilités. Certaines d'entre vous, vous êtes peut-être dans une relation qui n'est pas bonne pour vous, hein. Et il est temps maintenant d'y mettre fin. Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Ça peut être une relation sentimentale, un couple. Ça peut aussi être un contrat de travail ou encore un partenariat. Auquel cas, il est temps pour vous de laisser ça derrière, de partir. Voilà. De toute façon, je pense que les personnes qui sont concernées par ce cas de figure-là, ils pensent très sérieusement. Et là, on leur dit, ben voilà, c'est maintenant. C'est maintenant parce que de toute façon, il se passera quelque chose qui va faire que ça prendra fin de toute façon. Pour d'autres personnes, on est au niveau du cercle, par exemple, du cercle relationnel. Des personnes que l'on considérait des amis, qui en fait ne vous conviennent pas, et qu'il est temps maintenant de laisser de côté. Et puis, il est temps aussi de laisser de côté ce qui vous, comment dire, ce qui vous écarte de votre chemin, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a à nettoyer, à améliorer, à guérir? Ok. Alors, certaines personnes parmi vous ont une addiction. Alors, pour certains, ça va être au sexe, pour d'autres, ça va être à des substances, pour d'autres, mais c'est quelque chose qui est excessif et en fait, vous vous noyez dedans à la fois inconsciemment et à la fois volontairement parce que ça vous permet de ne pas entendre ce qui vous appelle. D'ailleurs, certaines d'entre vous peuvent avoir des problèmes d'audition, des bouchons, des choses comme ça, parce que vous ne voulez pas entendre.
Et alors qu'il y a quelque chose de très 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 fort qui vous dépasse et qui vous appelle. Alors, il y a aussi des personnes qui pourraient avoir tendance à utiliser d'autres personnes pour obtenir ce qu'elles souhaitent. Mais globalement, on est vraiment sur quelque chose dans lequel on se noie pour ne pas entendre. Pour pas entendre l'appel, quoi, tout simplement. Alors, on va regarder. Je ne sais pas si ça va vous parler. Si ça se trouve, ça ne va être vraiment que pour une toute petite catégorie de personnes. Ouais. Alors, donc, on va regarder ce qu'on vous invite à mettre en œuvre, à accueillir. D'accord. Il y a des personnes, il est temps, visiblement, de laisser une situation pour en prendre une autre. Vous avez peut-être trop longtemps refusé d'écouter ce qui vous appelait, l'appel de votre cœur. Et là, maintenant, vous n'avez plus le choix. De toute façon, la vie, les circonstances, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, tout va faire en sorte pour que vous alliez vers cet appel. Par exemple, si vous avez vraiment une mission, et vous, en fait, vous savez déjà ce que c'est qui vous appelle. Donc, par exemple, les personnes qui ont donc une mission et qui refusent et qui restent, qui s'enchaînent dans leur situation alors qu'elle ne leur convient pas, vous risquez de perdre votre travail, par exemple. Ou il peut y avoir une perte de statut. Il y a des choses qui vont en fait venir vous inciter à aller vers l'appel. Cet appel qui sort beaucoup. D'autres ont perdu leur situation. Alors ça va pas être pour tous, mais une situation, c'est pas forcément la situation professionnelle. Et en fait, il faut accepter de le voir comme un bien. Voilà, c'est un cadeau qu'on vous a fait. Et si c'est quelque chose qui est en pourparlers, et si vous hésitez, par peur de ne pas trouver mieux ou autre, on vous conseille de ne pas hésiter, d'accepter. C'est-à-dire que si par exemple vous étiez amené à... je vais donner un exemple, mais ça peut être tout à fait autre chose. Votre entreprise fait des licenciements économiques et vous, vous ne voulez pas. Donc vous allez au prud'homme et vous enclenchez toute une procédure. Et comme c'est une grosse entreprise, c'est long, etc. On essaie de trouver la faute. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais voilà. Et bien, en fait, on vous dit non. Non, c'est très bien. C'est très bien, c'est ce qu'il fallait pour toi. Prends l'argent et pars. Enfin, voilà. C'est parce que vous avez autre chose à accomplir. Et c'est comme si vous aviez vous avez tous, d'une façon ou d'une autre, un potentiel de guérisseur. Alors un guérisseur, c'est pas forcément un guérisseur qui guérit avec les mains, qui soigne des maladies, d'accord ? Un guérisseur peut être un scientifique qui guérit une part du monde, d'accord ? De la terre. Voilà, c'est quelque chose qui apporte une solution, un remède.
Et à votre manière, quel que soit le moyen, le médium, eh bien, vous avez ça à apporter, à faire. Voilà. Alors, les écueils, les défis, les choses à éviter. Ouais. Donc, le défi, c'est ça. Je pense qu'il y en a beaucoup, là, qui sont sur un fil sur le plan professionnel. Certains risquent, oui, de perdre leur emploi, d'autres risquent d'être, je sais pas si on peut mettre un rang inférieur, ou ça s'est passé déjà peut-être pour certains, et vous pouvez craindre de vous retrouver sans rien, mais si vous vous libérez de cette crainte, vous allez vous enrichir, vous allez trouver ce qu'il vous faut pour euh, atteindre le sommet. Mais effectivement, oui, c'est intéressant parce que les deux se rejoignent. Donc d'un côté, on vous dit qu'il faut accepter cette situation, et de l'autre côté, on vous dit qu'elle arrive. Donc il y a bien la perte de quelque chose, mais elle est compensée puisqu'on a cette rentrée d'argent qui est conséquente. Alors, qu'est-ce qu'on va vous inviter? Non, c'est pas l'invitation ici, c'est la récompense, le cadeau. Voilà. Et donc, vous avez quelque chose à créer par vous-même. Alors, d'autres, ça va être tout simplement le, comment dire, le réconfort et la, comment dire, le dépassement du problème à travers l'art. Alors, si vous êtes musicien, peintre, écrivain, vous allez, voilà, vous allez déverser dedans et transmuter en fait tout ce qui vous pose problème. Pour beaucoup, néanmoins, vous avez quelque chose à entreprendre, à mettre en place à votre façon. Et on vous offre aussi l'occasion d'apporter de l'amour à quelqu'un. Alors, ça peut être simplement, voilà, une reconnaissance de la personne, mais il y a quelqu'un qui attend un geste de votre part. Enfin, il l'attend ou elle l'attend sans peut-être le savoir. Peut-être qu'il ou elle ne l'attend pas, mais ce geste, vous devriez tous savoir de quelle personne il s'agit. Et ce geste, quand il va arriver, en fait, c'est un cadeau que vous allez vous faire à vous-même. Vous allez comprendre, parce qu'en le faisant, ça va libérer quelque chose. Alors, ce que je vous propose de faire éventuellement, c'est voilà, de prendre le temps, peut-être prendre un papier, un crayon, et prendre le temps de faire le point sur, d'un côté, ce qui fait aujourd'hui partie de votre vie et qui ne vous sert pas, mais je le dis pas avec une connotation utilitariste, se servir des autres, ce que je vous disais tout à l'heure. Non. Ce qui n'est pas, finalement, ce qui ne vous mène pas vers le haut. Que ce soit
des situations, des personnes, des choses, hein, des comportements, peu importe. Ensuite, sur un autre morceau du papier, de prendre le temps de parler, d'écrire ce que vous désirez réellement. S'il n'y avait aucun obstacle, vers quoi vous appellerez votre cœur. Voilà Sagittaire, j'espère que cette guidance va vous aider et je vous dis à bientôt.